Et vous voyez, j'ai bien chaque mois qui contient le numéro de mois, l'onglet pareil et mes données sont bien vides. Il faut maintenant que j'améliore légèrement la chose. Comment? Eh bien tout simplement, non pas en écrivant mois 1, mois 2, mois 3, mais en écrivant janvier, puis février, puis mars, et ainsi de suite. Comment je vais faire ceci? Alors ici, je vais d'abord déclarer une variable de type texte, dim, nom, mois, as string. Cette variable de type texte, je vais la construire à partir du moment où j'ai copié ma feuille, ou juste avant. En tout cas, je vais le construire à l'intérieur de la boucle. Je vais donc me mettre ici. Je vais lui dire quoi? Je pourrais lui dire if num mois égale 1, then else and if. If num mois égale 1, je vais lui dire que nom mois est égal à janvier. Sinon, alors je peux faire if num mois égale 2, then else and if. Et je reviens ici, nom mois est égal à février. Et ainsi de suite. Recommencer ici, je vais le reprendre encore une fois au moins pour le mois de mars. Évidemment, le numéro du mois est égal à 3 et ici, j'écris mars. Je peux simplifier légèrement l'utilisation de ces si imbriqués les uns dans les autres de cette façon. C'est-à-dire qu'au lieu de faire un if, else and if, else and if, else and if, je vais faire des if, else if, else if, else if et un dernier else. Ce qui fait que je n'aurai plus qu'un seul end if. Donc if num mois égale 1, else if num mois égale 2, else if num mois égale 3, et ainsi de suite. Je n'ai qu'un seul end if, j'ai donc plein de else if, et après, à la fin, un seul else. Ça, c'est déjà une autre façon d'écrire notre if then. Mais lorsqu'en fait, c'est une seule et même valeur qui a la condition, c'est-à-dire que je compare cette variable à une valeur, qui n'est pas toujours la même. Au lieu d'utiliser des if, else if, je peux utiliser une autre méthode. Donc, je vous mets ceci en commentaire et on va l'écrire d'une autre façon. On va utiliser un autre type de test. C'est le test select case.